7h19 sur Europe 1, Alexandre Lemaire, place à l'édito éco. Bonjour Agnès Verdier-Molinier. Bonjour Alexandre, bonjour à tous. Alors ce soir, le président de la République sera sur TF1 en direct pour parler en particulier de la dette publique et du déficit. Et oui Alexandre, et il est plus que temps d'en parler, alors qu'Emmanuel Macron est arrivé en 2017 à la tête de la France avec la promesse de baisser les dépenses publiques et le déficit public. 8 ans après, on ne peut pas dire que nos comptes publics se sont améliorés. Au contraire, en 2024, nous affichons le pire déficit public de la zone euro avec 5,8% de déficit par rapport à la richesse nationale. Et nous sommes avant-dernier pays de la zone sur la dette. Il n'y a plus que l'Italie et la Grèce qui affichent des dettes pires que nous. Le Portugal et l'Espagne font mieux que la France désormais. En 2017, nous avions 98% de dette par rapport à la richesse nationale. Aujourd'hui, c'est 113%. Ces dernières années, c'est la France qui a le plus augmenté sa dette en part de richesse nationale parmi les pays de la zone euro, Alexandre. Alors, entre les deux, tout de même, Agnès, depuis 2017, on a eu quoi ? On a eu le Covid, la guerre en Ukraine, la crise énergétique ? Eh oui, c'est tout à fait exact, Alexandre, mais c'est le cas aussi de tous les pays de la zone euro qui ont eu à subir les mêmes crises et qui ne se sont pas endettés depuis 2017, comme la France, de l'équivalent de plus de 1000 milliards d'euros. Si nous nous étions endettés d'ailleurs, Alexandre, au même rythme que les pays de la zone depuis 2017, nous aurions à ce jour non pas 1000 milliards de dettes, mais 500 milliards d'euros de dette publique. Donc, en plus, moitié moins par rapport à la dette nouvelle accumulée depuis 2017. On voit bien que les mêmes causes n'ont pas produit les mêmes effets chez nos voisins. Et oui, la vérité, c'est que nous n'avons pas vraiment baissé nos dépenses publiques et que nous n'arrivons pas à réduire notre déficit public. Et l'objectif d'un déficit sous les 3% du PIB en 2029, donc du PIB, s'éloigne de plus en plus. Bien, et le coût des intérêts de la dette, lui, n'en finit pas de monter. Et oui, en 2024, on était juste en dessous des 60 milliards d'euros et on s'attend à être à 67 milliards en 2025 et que cela monte au-delà des 100 milliards en 2029, soit 2 fois plus que le budget actuel de la défense hors pension. Plus les mois avancent et plus le sujet de la dette est un caillou dans la chaussure de la France. La Cour des comptes, dans un scénario qu'elle a qualifié de réaliste, a projeté en 2029 un coût annuel de la dette supérieur au budget de l'éducation nationale. La charge de la dette devenant le premier budget de l'État. Et à la clé, pour les Français et les entreprises de France, un risque de payer encore plus d'impôts alors que nous sommes les champions en la matière, on le sait. Cela devrait nous faire réfléchir car les gaspillages sont sous nos yeux. C'est maintenant qu'il faut dire la vérité aux Français et agir. En réalité, les Français sont plus prêts, sans doute, que les politiques. Et vous avez à vos côtés un très jeune auditeur qui n'est pas très heureux de ces nouvelles. Votre édito éco sur Europe 1. Merci Agnès Verdier-Molinier. Merci à vous.